Bonjour à tous et bienvenue dans le plat de la semaine. Nous sommes en compagnie de Marie Dallard. Bonjour. Voilà, donc traiteur et la société s'appelle Amour, Gloire et Banquet. C'est tout nouveau. Donc on va découvrir plein de petits plats avec toi. Aujourd'hui, on va commencer par le dessert. Alors qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer une petite tarte tatin qui est quand même le dessert familial, simple qu'on peut faire avec ses enfants. Ou bien toute seule dans sa cuisine en attendant. Voilà, donc le conseil, voilà, c'est de commencer par le dessert. On commence par le dessert parce que ça mettra un peu plus de temps à cuire et ensuite on aura tout le temps de préparer le reste du repas. Alors c'est parti tout de suite, on va parler un petit peu de tout ce qu'on a devant nous. On va commencer par faire une pâte sablée. Oui. Donc pour faire une pâte sablée, j'ai prévu mes petits accessoires parce que je suis très maline. De la farine, donc j'ai 250 g de farine. Vous le tamisez sur votre plan de travail. Si vous n'avez pas de plan de travail, c'est pas un souci. Vous mettez ça dans votre robot. Oui. Voilà. Vous avez toujours une fonction pâte à tarte, etc. sur le robot. Il ne faut pas que ce soit trop malaxé. Donc, on y va tranquillement. Voilà. On met d'abord sa farine. Tac. Voilà pour la farine. Voilà. Je vais creuser un petit puits au centre. Je vais mettre 125 g de beurre. Alors, moi, j'aime mieux mettre du beurre demi-sel. Oui. Dans la pâtisserie en règle générale, ça va très bien avec les fruits, le sel, donc voilà. On va travailler notre pâte du bout des doigts pour en faire une petite pâte sableuse. Oui. Voilà. Donc on y va tranquillement avec le bout des doigts, soyez pas pressés. Là le but du jeu, voilà, vraiment, c'est de mélanger le beurre et... On mélange le beurre et la farine. Donc on fait un petit truc, vous voyez, qui est assez... une pâte qui va ressembler un petit peu au départ à la texture de la pâte de crumble. Oui. Sans le sucre, vous voyez, comme des petits grains, de riz comme ça. Donc on y va un peu plus franchement. Alors le beurre à température ambiante, vous le laissez dans la cuisine comme ça, dans un petit bol. Ou si vous avez l'habitude de faire des tartines le matin, il y aura toujours du beurre souple. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour la première étape. On a la première étape. On va passer à la seconde étape. Alors, soit si vous avez des gousses de vanille à la maison, vous prenez votre gousse de vanille, vous l'ouvrez en deux et vous en retirez les petites graines. Voilà. D'accord? Si vous n'avez pas de gousse de vanille, comme moi aujourd'hui, j'ai de la vanille en poudre. Oui. Alors ça, c'est dans tous les commerces. Voilà. Vous mettez une pincée ou deux de vanille en poudre, du sucre. 125 g de sucre, donc 250 g de farine, 125 g de sucre. Oui. D'accord. On remélange on malaxe notre petit truc, comme ça. Et on va ajouter ce qui va être notre liant, l'œuf. Voilà. Voilà. Alors, un œuf au centre. Alors, c'est maintenant, on évite de malaxer trop longtemps. Vous allez voir, ça va prendre une texture assez souple. Une fois que ce sera transformé en pâte, on va le mettre dans du film alimentaire et le laisser pendant une bonne heure au frigo. Sinon, vous ne pourrez pas l'étaler. Vous voyez, ce sera trop... Alors, éventuellement, si on a pas le temps ou si on a peur de louper sa pâte, est-ce qu'on peut acheter une pâte déjà toute prête dans le commerce? Qu'est-ce qui pourrait On peut acheter la pâte sablée, vous en avez dans le commerce. Après, vous voyez, le temps réel... Finalement, c'est pas ça qui prend énormément de temps, mais c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué et c'est vraiment meilleur. Oui. Voilà. Alors bon, je suis d'accord, hein, on n'a pas toujours le temps, etc. Mais vous voyez, c'est en temps réel. Finalement, c'est l'histoire de 3 minutes. Donc, surtout que vous allez voir, ça fait quand même pas mal de pâte. Vous pouvez ensuite la conserver sans problème dans le film alimentaire au frigo pendant quelques jours, je dirais 4 jours. Oui. Voilà. Et voir la congeler, hein. Ça pose pas de souci. D'accord. Voilà, il faut pas, si vous faites de la pâte, comme ça contient de l'œuf cru, il faut pas le garder trop longtemps au frigidaire comme ça. Mais une fois que c'est bien emballé, voilà. Vous prenez votre pâte, vous faites une petite boule de pâte. Une fois que la pâte est fraîche, faite, qu'elle est mise au frais, voilà. On la met au frais. Vous avez des pommes. Alors moi j'ai pris là des Canada. Il faut prendre des pommes plutôt fermes. J'aime bien qu'elles soient un peu acides. Voilà.
on épluche nos pommes, très simplement. Ensuite, on a un petit outil qu'on trouve sans faire de publicité chez notre grand magasin suédois préféré. Pour les meubles. Pour les meubles. Voilà. Alors, voilà. Tadam. Vous avez... J'ai pas bien fait mon boulot. Voilà. Tac. Vous allez couper votre petite pomme en quartier. La voilà. Voilà, donc très utile finalement. Très utile. Ce qu'on peut faire avec le couteau, mais c'est incroyablement rapide. En version Voilà. 5 minutes de moins. Et comme on mange rarement seul, je vais faire 2 petits tatins. Voilà. Voyez, voilà. Donc si vous êtes gourmand et accompagné, c'est gourmand et l'occasion. accompagné, c'est parfait. Et vraiment, vous voyez le temps que ça prend, c'est pas fou. Voilà aussi, on a un petit peu triché au niveau de l'épluchure de la pomme. Bon, si vous avez un économe ou tout simplement un couteau, voilà, peut-être que vous mettrez un peu plus de temps. Ça fonctionne. Hop, et puis attention. voilà, on réutilise notre magie de la technologie. Voilà. Voilà. Là, voilà. Donc nos petites pommes sont coupées. Je vais prendre des petits fonds de tarte. Oui. Comme ça. Vous voyez. Tac, tac. Alors, je vais pas mettre mes fonds de tarte sur ma plaque. Ici, j'ai des plaques chauffantes. À la maison, on peut avoir de l'induction, etc. On va faire un petit caramel. Vous voyez, comme ça. Un petit caramel à sec. C'est-à-dire sans rajouter d'eau. Avec une poêle qu'on va laisser bien chauffer. Donc là, c'est à fond. Le feu est à fond. Je mets un petit peu de sucre. Pas beaucoup. Hein, l'équivalent de 50 grammes peut-être de sucre. Qui a déjà voilà, comme au fond de... on met ça au fond de la poêle. Alors, si vous avez un récipient à fond large, c'est assez judicieux parce que on aura une caramélisation plus rapide. Oui. Faites attention, le caramel, ça noircit très vite. Si c'est noir, c'est pas bon, c'est amer, c'est affreux. Hein. Donc, faire très attention, ça va très vite. Hein. Hop, voyez, tac. Ça va très vite. Voilà, on voit le beau caramel. On le voit bien. Je l'enlève du feu et je vais rajouter un petit peu de beurre. Voilà, donc là le beurre évidemment pour que ça épaississe un petit peu. Voilà, et que ça fasse un petit caramel au beurre. Voilà. Alors toujours, moi je mets toujours du beurre demi-sel, hein, comme tout à l'heure. Voilà, on est resté à la même logique que la pâte. Hein. Voilà, on attend que je le le fais un peu réchauffer. On va le laisser cuire ensemble un tout petit peu, que le caramel se détache de la poêle. Donc là, j'ai un beau caramel au beurre. Oui. Voyez. Voyez, hop, c'est tout doré, c'est joli. Voilà. Et on le verse. Donc dans nos fonds... Dans nos petits plats. Alors là, je suis folle dingue, j'en ai fait 4. Soyons dingues, soyons dingues, soyons dingues. On a été très gourmand. On est très gourmand. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va servir de fond à nos tartes tatin. C'est ce qui va faire en sorte que les tartes soient dorées. Oui. Et la tarte tatin, c'est, il me semble, hein, pour la petite histoire, ce sont des sœurs, les sœurs tatin qui auraient fait tomber une tarte aux pommes. Oui. Et qui l'auraient servi quand même. D'accord. Voilà. Alors là, j'ai mes petits fonds de pommes. Alors les pommes, ça noircit, vous inquiétez pas, elles vont cuire. Donc, vous les mettez la tranche vers le fond. Le fond. Voilà. Tic, tac et tac. Dans l'autre sens. Il faut qu'il y ait de la pomme à peu près partout. Hein? Voilà. Voilà, et puis ensuite, on va les enfourner. Voilà pour nos pommes. Voilà, on prend nos petites tartelettes, on les enfourne, 10 minutes à peu près. Hop. Allez, direction le four. Voilà, direction le four. Ne vous brûlez pas pendant 10 minutes. Dans 10 minutes, oui.
on les sort du four et on leur pose une petite pâte dessus. Quand vous la sortez du frigidaire, si elle est trop dure, vous la malaxez un petit peu comme de la pâte à modeler, pas trop, ça va la rendre un peu plus souple. Voilà, on étale notre pâte. Hop, vous voyez, c'est simple. Voilà notre pâte. Voilà, la pâte est prête. Alors attention, quand vous sortez vos petites tartes du four, vous ne vous brûlez pas. Vous prenez les tartes, hein, vous faites très attention. Et c'est à ce moment-là qu'on va les recouvrir de pâte. Et c'est à ce moment-là qu'on les recouvre de pâte. Donc vous prenez votre petite pâte, comme ça. Hop, on appuie légèrement sur le bord du moule, sans vous brûler les doigts. Pour démouler tout ça. Pour pouvoir le recouvrir. Alors là, vous voyez, elle fait pas le tour, donc je redonne un petit coup de rouleau. Et là, on y va. Alors, c'est pas grave si elle est un peu percée, votre pâte. Dans tous les cas, quand ça va parce cuire. Parce elle va cuire, elle va se coller aux pommes. Voilà. Alors, vous faites rentrer la pâte un peu sur les côtés, comme ça. Et comme ça, un peu sous les pommes. D'accord? Oui. Voilà. Et on réenfourne jusqu'à ce que la pâte soit dorée. Alors, c'est, on va dire, le four à 180. Ça dépend de la force de votre four. 180, 160, 180. Vous mettez votre petite tarte au four pendant 10 minutes à nouveau. 10 minutes supplémentaires. Vous voyez, ça fait 20 minutes de cuisson. Quand elle sera cuite, vous la sortirez. Vous la laisserez 5 minutes dehors, comme ça. Et puis on la démoulera. Les tartes sont cuites, on va les sortir du four en faisant toujours aussi attention à ne pas se brûler les doigts parce que là le caramel est brûlant. Oui. Voilà. Donc on y va. Tic tac. Hop. Et voilà les petites tatins, toutes gentilles. Vous voyez, ça file le caramel. Alors, dans l'absolu, on le laisse 5 minutes comme ça. Refroidir, voilà, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Là, parce qu'on est complètement fou, on va les démouler. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, là aussi, c'est le moment de ne pas faire de grosses bêtises. Voilà, alors pas trop avec les enfants à côté, tout ça. Voilà, petite tata. Voilà, pour la première. Et puis, on va faire Hop, la même chose avec la seconde. Donc, on fait très attention. C'est pas le moment, alors que tous vos invités attendent le dessert avec impatience, de les faire tomber par terre. De les ébouillanter. Tac. Hop là, et la deuxième. La seconde, petite tatin. Alors, je vais prendre un petit ustensile que je tac. Je vais mettre en dessus un petit peu de crème fraîche. Alors, quel est l'intérêt de mettre cette crème fraîche dessus? L'intérêt, c'est que c'est bon. D'accord. Alors, on fait aussi glace vanille, vous voyez? Voilà. Et comme ce qui est beau est bon. Alors, moi, j'ai des petites fleurs en pain azime, mais vous pouvez trouver ça dans les commerces, les épiceries fines, les choses comme ça. Voilà, ça va être pour la petite touche. Ce sera plus joli. On le rappelle, tout ceci est comestible, bien entendu. Tout est comestible, c'est du pain azime. Hein? Donc voilà. Nos petites fleurs. Nos petits feuillages. Je vais mettre une troisième par là. Il y a aussi des petites perles, vous avez des tas de choses dans le commerce. Oui, maintenant, il y a des boutiques diverses et variées pour ce genre de choses. Et là, j'ai repréparé un petit peu de caramel. Voilà. Un petit peu de caramel au beurre salé comme tout à l'heure. Voilà, comme ceux qu'on avait mis et je vais en sous notre plat. Rajouter un petit peu. Dessus. Et voilà, comme ça, les plus gourmands, jusqu'au bout, on leur a fait plaisir avec ce plat. Voilà, alors vous pouvez, voilà, des caramels plus ou moins blonds, plus ou moins bruns. Voilà, là ici, il est assez blond. Voilà, là vous avez un dessert pour vos amis. Merci, merci Marie. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Alors cette fois-ci, donc là on a préparé un dessert pour commencer. La semaine prochaine, tu vas nous préparer quoi? Une entrée pour continuer. Une entrée. Voilà. Alors, ce sera quoi? Ce seront des Saint-Jacques. Des Saint-Jacques. Voilà, une petite poêlée de Saint-Jacques avec un petit peu de foie gras en bas de filot.
On verra tout ceci dès la semaine prochaine. Merci et bonne soirée. Au revoir.